On est beaucoup trop à développer notre activité entrepreneuriale à partir d'une énergie de peur, une énergie de manque, une énergie de peur de l'échec. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ces derniers temps, je prends beaucoup d'appels avec des freelances dans l'objectif de faire mon étude de marché, de me positionner sur la chose qui va faire la différence et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un freelance, un solopreneur se rend compte de l'impact du perso sur le pro et donc de se faire coacher sur cette notion de performance individuelle et d'accompagner les freelances à retrouver cette énergie créatrice, cette énergie à partir du cœur en fait, d'entreprendre à partir du cœur. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de voir l'arrière du décor de ce qui se cache derrière LinkedIn, de tous les posts à travers les appels que je fais. Et pourquoi je vous dis qu'on agit beaucoup trop à travers la peur, et ça a été mon cas, on agit beaucoup trop avec cette vision court terme de il faut que j'aille chercher du résultat parce que l'image que ça va donner de moi si j'ai pas de résultat, si j'arrive pas dans mon activité, je vais perdre en crédibilité, je vais perdre en sérénité, je vais perdre en estime de moi, mais c'est surtout je vais perdre aux yeux du regard des autres. Et en fait, à partir du moment où tu agis à partir de cette énergie-là, c'est pas une énergie constructive pour jouer long terme et donc c'est pas ce qui va te rapporter le plus de résultats parce qu'en fait, tu as une vision très court terme de OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller chercher le plus rapidement du résultat. Et ce que je fais là, principalement quand je vois qu'il y a une vraie peur de l'échec et donc à agir à partir de l'amygdale, à partir de cette zone primitive du cerveau qui dit il faut que je fasse les choses vite, vite, vite parce que si je vais bientôt que j'arrive à la fin de mon chômage, j'ai presque plus de clients, c'est d'arriver de reposer un petit peu le cerveau, de se reconnecter un peu à la partie sage, je vais y arriver, à la partie sage de soi et de se dire là, si on joue long terme, qu'est-ce qui est réellement important pour toi dans ta manière de te développer? Et en fait, on se rend compte que 90% du temps, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas réellement importantes et qui sont en désaccord et en non-alignement avec ta vision long terme par rapport à ce qui est important pour toi. Mais en fait, c'est qu'on est tellement drivé par le regard des autres, et il y a plein de bénéfices au regard des autres, mais il y a plein d'inconvénients. Et l'inconvénient, c'est qu'on se développe, beaucoup se développent vers des choses qui ne sont pas forcément importantes et sont dans ces cercles vicieux de j'atteins pas mes résultats, je procrastine certaines choses, je me sens frustré, je perds l'estime de moi et je m'en veux énormément. En fait, il y a une partie de moi qui m'énerve contre moi-même et tu es dans cette énergie qui ne te permet pas d'avancer. Et donc, c'est arrivé en tant qu'entrepreneur, et c'est ce que j'apporte de plus en plus et donc je souhaite me positionner en travaillant sur ce côté perso, de retrouver ce soulagement intérieur, de retrouver cette clarté d'esprit, cette sérénité pour revenir à l'essence même des actions qui sont réellement importantes par rapport à ce qui est important pour toi, redéfinir tes objectifs et en quelques temps aller chercher des résultats juste incroyables. Et juste en allant touchant 2-3 trucs qui sont juste le cœur du réacteur qui te permet cette expansion de toi-même, cette expansion de ton activité. Et on se rend compte à quel point le regard des uns, il a un impact assez considérable et donc ça joue beaucoup sur la peur de l'échec. J'espère que ça vous aura parlé cette petite vidéo et cette petit podcast, je tenais à vous le partager.